Chers amis, le chapitre 6 de Saint Jean rappelle la fête juive de la Pâque. Cette célébration évoquait un double événement dans l'histoire du peuple choisi: la libération de l'esclavage d'Égypte et la fête de la récolte de l'orge qui célébrait le Dieu qui les avait nourris avec le manne dans le désert. Nous savons comment l'évangile de Saint Jean a été construit, une série de signes ou de miracles. Il en a retenu 7 en tout, chacun suivi d'un long discours. Dans le chapitre 6, nous avons le miracle de la multiplication de pain, suivi du discours sur le pain de vie. Pour Saint Jean, qui ne raconte pas l'institution de l'Eucharistie dans son évangile et le remplace par le lavement de pieds, la multiplication de pain est le symbole de l'Eucharistie, un sacrement de vie, d'unité, d'harmonie et de paix. Chaque dimanche, dans nos églises paroissiales, nous revivons cette multiplication de pain et nous sommes invités à renouveler notre alliance avec Dieu, tout en reprenant contact les uns avec les autres. Dans l'Eucharistie, nous acceptons le Christ dans notre vie de tous les jours et nous nous identifions avec sa personne, sa vision de la vie, ses valeurs et sa mission. Jésus affirme qu'il est le pain vivant descendu du ciel et que, contrairement à la manne du désert, ce pain permettra de vivre éternellement. Ceux et celles qui mangent de ces pains trouveront la force nécessaire pour mener à bien leur pèlerinage terrestre. Chaque dimanche, jour du Seigneur, nous participons à une rencontre communautaire afin de devenir de plus en plus des créatures de paix, de pardon, de réconciliation et de l'ouverture aux autres. Dans notre Eucharistie, nous recevons le pain de vie et nous apprenons à partager notre propre pain, de même que notre temps, nos talents et notre argent avec ceux et celles qui sont dans le besoin. Les dons du Christ sur la croix, par sa mort et sa résurrection, ouvrent pour nous les portes de cette vie éternelle. Et à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous faisons mémoire de ces sacrifices. Nous actualisons ces sacrifices de Jésus, source de vie et de salut. Mais avant de parler de manger son corps et son sang, n'oublions pas que l'Eucharistie est d'abord action de grâce. Et être capable de rendre grâce pour ce que nous recevons. Et être capable de voir que pour plus absurde que la vie puisse paraître, nous sommes appelés à quelque chose de plus grand et déjà se préparer à ces dons que le Christ nous fait. Manger son corps et boire son sang, c'est d'abord accepter que Jésus soit présent dans notre vie. Il ne nous est pas profitable de recevoir la communion si notre cœur n'est pas disposé après à recevoir Jésus. Dans notre Eucharistie, la parole de Dieu et le pain du ciel deviennent pour nous source d'eau fraîche et nourriture qui alimente notre vie de tous les jours. Ce pain descendu du ciel n'est pas une récompense pour notre bonne conduite. Nous ne recevons pas l'Eucharistie parce que nous nous sommes bien comportés, mais parce que
nous sommes des pécheurs pardonnés et aimés de Dieu qui ont besoin de cette nourriture pour continuer sur la route souvent difficile qui s'étale devant nous. La participation à l'Eucharistie est une occasion privilégiée qui nous permet de découvrir les projets de Dieu pour nous et de vivre en personne sage et avisée. Si quelqu'un mange de ces pains, il vivra pour toujours. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.